Bonjour à tous et bienvenue sur Et ma tête se libère. Aujourd'hui, on va faire la mise en place minimaliste du mois de mai avec une page de scrapbooking pour que ce soit vite fait et joliment fait. J'utilise comme d'habitude mon agenda personnalisable Et ma tête se libère qui s'ouvre grâce aux anneaux de reliure, ce qui me permet d'avoir plus de mobilité pour faire le scrapbooking. Pour les amoureuses du bullet journal, il existe aussi dans cette version avec au choix la vue mensuelle verticale ou horizontale. Pour aller vite, j'ai sorti de vieux stickers de chez Shein et c'est parti. Je n'ai pas d'idée de ce que je vais faire, on va le faire ensemble. Je commence par prendre du papier pour faire un fond. J'en ai trouvé du rose avec des fleurs, parfait pour symboliser le printemps qui se fait attendre. Je ne colle pas tout de suite, j'essaie de trouver un positionnement harmonieux avant. Je fais des tests, je déchire en fonction du calendrier et je tente d'avoir quelque chose de sympa et de relativement uniforme. J'utilise également les petits bouts pour remplir la page. Je colle en faisant attention aux superpositions, commencer par les morceaux où certaines parties seront cachées et terminer par ceux qui seront entièrement visibles. Je termine en ajoutant le papier qu'il me reste là où il y a des blancs et je prends soin de ne pas cacher le calendrier. Je découpe pour faire place nette. J'utilise ensuite des stickers que j'adore pour leur esthétique et leur transparence, mais qui sont tellement fins qu'ils sont difficiles à séparer. J'essaie de les disposer harmonieusement, mais ce n'est qu'en faisant le montage que je me rends compte que celui du haut et celui du bas sont les mêmes. J'imagine que quand on ne s'en rend pas compte, ça passe mieux. Dites-moi si vous l'aviez remarqué. J'aime beaucoup le résultat parce qu'ils sont très discrets. Par contre, c'est vraiment pas simple de les séparer et le papier s'enroule parce qu'il est très mince. C'est la partie qui demande le plus de patience. Je poursuis avec de petites cartes que je sélectionne en fonction du thème. J'aime beaucoup les cœurs que j'ai choisis par rapport au message que je vais coller à la fin. J'aurais voulu ne pas les découper, mais j'ai besoin du calendrier. Je m'adapte donc en fonction. Après avoir tout collé, je trouvais qu'il y avait un problème de symétrie. J'ai donc ajouté la rose que j'ai également dû couper. Ça va super vite et vous n'avez pas besoin de talent particulier pour que ce soit joli. Vous pouvez aussi récupérer du papier dans les magazines. Je voulais ajouter des fleurs donc je teste, mais ça fait vraiment trop chargé. Je colle un brin de fleurs discret pour rattacher un peu les raccords papier. Je colle le stickers All You Need Is Love parce que je trouve que l'on en manque en ce moment. La bienveillance se perd. Je finis par mettre les fleurs jaunes les plus petites pour faire un rappel de couleur. Là aussi, je coupe les stickers en fonction du résultat que je souhaite. Je suis super contente du résultat, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une fois terminé, je remets facilement la page dans mon agenda. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'avais anticipé les dates scolaires avec des pastels tendres. Je les gomme et je mets les dates en évidence avec un stabilo vert pastel. Les jours fériés sont déjà en gris. Mon fils commence juste ses vacances, ça lui fait presque 3 semaines, je vais m'éclater. Je crois que le mois de mai est plutôt fait pour les salariés que pour les mamans auto-entrepreneurs de surcroît. Pour la vue mensuelle déjà faite, je mets les dates en évidence. Tous mes produits existent également en version non datée, mais je trouve plus pratique la version datée pour gagner du temps et pour anticiper facilement. Je sors mon organisateur avec les calendriers, mais j'avais déjà ajouté la fête des mères et les jours fériés sont également marqués en gris, donc je passe aux dates importantes et j'ajoute un anniversaire sur la colonne de gauche, celle de droite me servant uniquement au rendez-vous. J'ajoute le week-end où mon fils est chez son papa en me servant du calendrier de la page de garde puisqu'il y a les semaines paires et impaires notées. Pour l'instant, il est trop tôt pour remplir la page de droite avec les objectifs, les tâches importantes et la to-do list. Je le ferai le moment venu. La mise en place est déjà terminée, je vous avais dit que ce serait rapide. Je tiens à remercier les personnes qui me suivent, les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui achètent des agendas, des bullets journaux et des carnets sur mon site. Merci pour votre soutien. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider ou vous inspirer. Merci de la liker si c'est le cas, à vous abonner pour plus d'organisation si ce n'est pas encore fait et à partager ma vidéo à vos proches qui pourraient en avoir besoin. Bonne organisation à vous!